Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un invité qui nous vient du Togo. Il dirige le parti dénommé le Parti des Togolais. Avec lui, nous allons faire le point des négociations entre le pouvoir et l'opposition au Togo. Et récemment, la rencontre qui a eu lieu entre l'opposition, le pouvoir en place et également le médiateur dans la crise togolaise. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Autant de questions que nous allons poser à notre invité, Monsieur Nathaniel Olympio, notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors récemment, vous avez été reçu, je veux parler de la classe politique, l'opposition, la mouvance présidentielle. Vous avez rencontré le médiateur dans la crise togolaise, je veux parler du président Alpha Condé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette négociation? Alors, avant d'aborder cette rencontre, il faut rappeler un point important pour les téléspectateurs, c'est que les Togolais sont en train de se battre contre un régime qui est en place depuis 50 ans et qui se passe le pouvoir de père en fils. Voilà le tableau contre lequel les Togolais se dressent. Et il y a eu l'initiative d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition sous la conduite de deux facilitateurs, le président Nana Akufo-Addo du Ghana et le président Alpha Condé de la Guinée. C'est vrai que récemment, le président Alpha Condé a reçu une délégation de la coalition togolaise dans le cadre de ce dialogue. Il en est ressorti deux choses. D'abord, l'opposition a exposé sa lecture de la situation, de la crise, notamment la manière dont le régime met en œuvre la feuille de route est dictée par les chefs d'État de la CEDEAO. Et ensuite, nous avons abordé la question de la libération des prisonniers politiques qui sont dans les geôles du pouvoir depuis plus d'1 an. Et ces deux points ont été clairement exprimés au président Alpha Condé. En tout cas, la crise durait depuis un moment, jusqu'au moment où la CEDEAO a pris les choses en main. Et on s'est dit, peut-être que c'est l'issue, la bonne issue qui commence désormais. Mais apparemment, on a comme l'impression que ça piétine dangereusement maintenant. Qu'est-ce qui ne se passe pas très bien selon vous? Le Parti des Togolais a toujours exprimé depuis le début de ce dialogue son scepticisme quant à la volonté du régime de donner aux Togolais ce qu'ils veulent à travers ce dialogue. Aujourd'hui, on se rend compte que le régime a participé à ce dialogue simplement pour faire baisser la tension qui montait depuis août 2017 avec des grandes manifestations dans les rues de Lomé et des villes de l'intérieur qui rassemblaient des centaines de milliers de personnes. Et c'était l'objectif de ce régime. Donc, ce dialogue s'est apparenté à un dialogue de dupes où le régime a encore joué d'entourloupe pour au final ne donner aucune considération à la feuille de route. Vous n'aviez pas confiance en la bonne foi du pouvoir en place. Le peuple togolais ne voulait même pas de ce dialogue parce que c'est le 27e dialogue depuis 1990. Et tous les dialogues précédents n'ont pas donné de résultat parce que justement le régime n'a jamais appliqué les recommandations des dialogues. Donc cette fois-ci, le peuple était réticent, mais la coalition a souhaité donner encore une chance par les négociations. Et aujourd'hui, le régime nous fait comprendre que les négociations ne sont pas la voie royale pour sortir de cette crise. On va essayer de comprendre quand même qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et de votre intervention, je retiens deux aspects. Il y a les réformes que l'on devrait faire, des réformes qui devraient aboutir quand même à une élection législative très prochainement. Il y a également la libération des prisonniers dits politiques. D'abord, pour les réformes, il y a un processus électoral qui a été engagé et vous dites qu'il y a des irrégularités par rapport à ce processus-là. C'est quoi les irrégularités au fait? Je vous donne 2-3 points significatifs. Primo, au Togo, le découpage électoral est fait de telle sorte que certains députés sont élus avec 100 000 voix et d'autres députés sont élus avec 500 000 voix. Mais là, il faut nuancer parce que les villes ou bien les circonscriptions électorales n'ont pas le même nombre d'habitants. Non, je vous parle de la répartition des voix qui élisent un député. Oui. Sur l'ensemble du territoire, c'est le découpage électoral. C'est le découpage électoral, c'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire, chaque député est un député national et doit être élu par le même nombre de personnes sur l'étendue du territoire. Vous pensez que cela est possible? Parce que dans la plupart des pays, le découpage ne se fait pas à part égale. Il y a des circonscriptions électorales où voilà, on peut dégager 2 ou 3 députés. Dans d'autres circonscriptions électorales, je ne parle pas du nombre de députés. Je suis en train de parler du nombre de voix pour élire un député. Ça,
c'est important parce que la taille en population d'une circonscription peut déterminer le nombre de députés. Mais pour élire un député, il faut que ce soit toujours le même nombre d'électeurs, ce qui n'est pas le cas du Togo. Mais le problème s'était posé à la dernière élection législative, non, où on disait qu'à Lomé, il faut 100 000 voix pour élire un député, et à l'intérieur du pays, il en faut 10 000. C'est le même problème qui revient. Mais ce n'est pas normal qu'il en soit ainsi. Il faut que tous les députés de la République soient élus par le même nombre d'électeurs. Maintenant, l'autre point qu'il faut également noter dans les irrégularités, c'est qu'au Togo, le fichier électoral, eh bien, il comporte plus de 75% d'électeurs qui n'ont même pas d'acte de naissance, c'est-à-dire des gens qu'on inscrit sur les listes simplement parce que le recensement avait été mal fait. Ce sont les règles, les critères de recensement. Nous demandons à la coalition, nous demandons que l'on puisse profiter de cette crise pour mettre en place une audience foraine qui va délivrer des actes de naissance aux Togolais. Ensuite, donner des certificats nationaux d'identité. Ce n'est qu'à ce titre qu'on peut identifier une personne comme étant de nationalité togolaise et qui a droit à être inscrit sur la liste électorale. Ces choses ne sont pas faites et cela fait plusieurs années que l'on demande que le régime puisse mettre en place ce processus d'attribution d'actes de naissance aux Togolais. Donc vous comprendrez que le fichier électoral actuel n'a aucune fiabilité et aller à l'élection avec, eh bien, c'est une élection qui ne représente aucune réalité politique et démocratique. C'est pour cela que nous la contestons. Et un fait quand même très important, c'est qu'au niveau de la commission électorale qui est censée organiser cette élection, vous ne vous faites pas représenter. Qu'est-ce qui se passe là au juste ? Il y a des difficultés à mettre en place des institutions au Togo parce que les institutions au Togo sont toutes inféodées à l'exécutif. Qu'il s'agisse de la Cour constitutionnelle, qu'il s'agisse de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, toutes ces institutions qui interviennent dans le processus électoral ne sont pas des institutions qui donnent satisfaction. Donc nous avons demandé qu'il y ait des réformes institutionnelles. Et notamment à la CENI, nous avons demandé qu'il y ait une parité de représentants. Et il y a 16 personnes dans cette institution. Nous avons demandé qu'il y ait 8 d'un côté et 8 de l'autre. Ce qui a été accordé aujourd'hui est que l'institution soit dirigée par une personnalité neutre qui pourrait être, qui sera consensuellement désignée. Sauf que la dimension électorale est quelque chose qui doit arriver après que toutes les réformes aient été mises en place. Les réformes constitutionnelles et les réformes institutionnelles. L'élection étant l'aboutissement d'un processus. Malheureusement, le régime se précipite sur les élections en occultant complètement toute l'étape de réforme. Complètement, vous avez dit, parce que le 5 septembre dernier, le gouvernement a quand même adopté en Conseil des ministres un projet de loi portant révision de la Constitution. Alors, il y a quelques articles de cette Constitution qui ont été pris en compte, notamment la limitation de mandat, notamment le mode de scrutin pour l'élection présidentielle qui passe de un tour à deux tours, et ce sont des choses qui sont inscrites. Mais concrètement, cela n'a absolument aucune incidence sur la sincérité des élections. Il y a d'autres réformes qu'il faut faire. Il y a des réformes institutionnelles. Donc la Cour constitutionnelle doit être réformée dans sa composition et dans son organisation, son fonctionnement, et les institutions telles que la CENI. Ensuite, nous avons le cadre électoral qui doit être complètement revu et adapté aux nouvelles configurations politiques. Tout cela n'est pas encore fait. Le fichier électoral dont je parlais et les actes de naissance qu'il faut donner, il y a encore plusieurs étapes à passer pour avoir une élection qui sera à caractère sincère. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, mais il va falloir qu'on revienne un peu en arrière pour comprendre un peu tout ça. Parce que ça fait beaucoup d'exigences quand même. Hein? Parce que j'ai comme l'impression que vous conditionnez votre appartenance ou bien votre adhésion au processus en cours au fait que l'on fasse des réformes en amont. Le pouvoir quand même a posé un acte qui n'est pas négligeable. Je vais parler tout à l'heure de ce qui a été adopté en Conseil des ministres pour que désormais on ait un quinquennat renouvelable une seule fois, que l'on ait un mode de scrutin qui passe d'un tour à deux tours. Est-ce qu'il ne fallait pas prendre ça là d'abord? Mais nous ne refusons pas. Oui. Mais cela ne suffit pas pour avoir une élection qui soit propre. Mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. On peut commencer quelque part, non? Écoutez, ce qui rythme la vie démocratique, ce sont des élections, n'est-ce pas? Et ces élections doivent refléter la situation politique dans le pays. Mais si les conditions de ces élections
ne sont pas conformes aux règles démocratiques, vous pouvez faire toutes les réformes que vous voulez, ça ne changera strictement rien à la sincérité des élections. Nous voulons aller aux élections, c'est normal dans une démocratie, mais il faut que ces élections représentent effectivement ce que les Togolais décident comme dirigeants. Il faut que les conditions d'accès à cette élection-là soient équitables à tout le monde. Il faut que les électeurs inscrits sur la liste électorale, nous soyons sûrs que ce sont des Togolais d'abord, que nous soyons sûrs qu'ils ont le droit de vote, qu'ils ne sont pas mineurs, qu'ils ne sont pas étrangers. Tant que tout cela n'est pas fait, chers amis, eh bien, il n'y a pas d'élection qui soit crédible. C'est pour cela qu'on se bat. Et vous avez noté qu'il y a beaucoup de demandes de la part de l'opposition. Justement, c'est bien parce que nous sommes dans un État où les règles démocratiques n'existent pas, où nous avons un masque de démocratie qui cache une dictature pure et dure de répression et de difficultés. Le processus qui est lancé maintenant devrait aboutir à une élection législative. On a même fixé la date du 20 décembre prochain. Mais est-ce que vous pensez qu'on a le temps d'opérer toutes ces réformes dont vous parlez avant d'aller aux élections législatives, sans oublier qu'il y aura une élection présidentielle en 2020 normalement? Mais vous pensez que fixer une date et en faire une fixation justement, vous pensez que c'est ça qui va sortir le Togo de la crise? Non, monsieur. Ce qui va sortir le Togo de la crise, c'est que l'on puisse faire des réformes, c'est que l'on puisse respecter ce que l'on a pris comme engagement, c'est que l'on puisse respecter le peuple dans ce qu'il demande et dans ses exigences. Et donc, ne me dites pas que la date du 20 décembre est telle que l'on ne puisse pas tout faire avant cette date-là. Justement, la Constitution y a pensé. Et la Constitution dit que les députés doivent rester en place jusqu'à la prochaine élection. Ça veut dire que nous n'avons aucune date butoir. La Constitution est large là-dessus. Pourquoi s'enfermer dans ce délai-là? Donc vous ne faites pas de la fixation sur la date du 20 décembre. Il n'y a pas d'impératif. La date du 20 décembre est une date indicative qui avait été annoncée par la conférence des chefs d'État. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que, en fait, c'était pour bluffer. Puisqu'ils en font aujourd'hui une fixation. Mais ce faisant, est-ce que vous ne prenez pas le risque de mettre à dos les facilitateurs? Les facilitateurs, vous savez, ils sont dans leur rôle. Nous sommes des Togolais et nous savons ce que nous voulons. Et nous nous battrons pour obtenir ce que nous voulons. Eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais tant qu'ils ne prendront pas en compte les aspirations profondes du peuple togolais, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris la profondeur de la crise au Togo et ils prennent le risque de voir les choses se dégrader à travers des élections qui ne sont pas acceptées par les populations. Monsieur Olympio, on va continuer cette émission pour comprendre ce qui freine quand même ces réformes tant annoncées. Pourquoi vous n'adhérez pas concrètement à ce que propose le pouvoir en place et les facilitateurs et aussi. Mais avant, nous allons marquer une pause, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants. Merci.